Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je continue et je termine les reviews concernant les Liquideo. Donc Liquideo à dominante tabac. À part le Hollywood Fresh, si vous avez suivi, gros coup de cœur sur ce juice là. Donc après avoir testé le Cowboy, donc autrement dit Marlboro, pour pas le citer, en 0, le Jamal, c'est-à-dire le Camel en 10. Je vais tester maintenant le Lucky Boy pour Lucky Strike en 10 également. Ces liquides m'ont été envoyés par Stan de la boutique leclubdesvapoteurs.fr. Un grand merci Stan, je vous en reparlerai un petit peu par la suite. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 parties. La première que je note, c'est l'historique info, COF2. Donc, qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on sait dessus en regardant le site internet, en consultant le flacon? Est-ce qu'il y a toutes les infos obligatoires? Distribution prix, COF2 également. Où on peut se procurer ce juice-là? À combien? Est-ce qu'il est bien placé dans les prix du marché? Est-ce qu'il est bien distribué? Et concernant la dégustation en elle-même, le nez. J'aborde la dégustation d'un liquide comme celle d'un vin, où le nez a toute son importance. Là, en l'occurrence, pour la vape, le nez a une importance moindre, raison pour laquelle je lui applique un coefficient 1. Mais je trouve ça quand même sympa d'avoir le premier ressenti au nez, premières impressions, et surtout voir si l'essai est transformé après en bouche. Voilà, si ce qu'on nous propose au nez est cohérent par rapport à ce qu'on va vaper. S'il y a tromperie sur la marchandise, voilà. Moi ça m'est déjà arrivé d'acheter un liquide, de ne pas avoir l'occasion de le goûter, et simplement de le sentir, et puis après en le vapant être un peu déçu. Donc si je peux vous éviter ça, ça sera déjà pas mal. Et ensuite le quatrième et dernier point, la notation en bouche, COF3, le COF le plus important, parce que au final un juice on passe plus de temps à le vaper qu'à regarder ce qu'il y a marqué sur la petite étiquette ou à le sentir. Donc voilà, je vais déjà parler de la fidélité, l'éventuelle fidélité au nez, et puis les impressions qu'on peut avoir pendant la vape. Liquideo, c'est le groupe Akiva, basé dans le 12e à Paris. C'est une SAS qui a été créée le 19 avril 2009. 100 000 euros de capital, excusez-moi, je perds mes mots. Simon Bellassène, le président, Franck Boubli, le directeur général. Alors, c'est des infos dont on se fout un petit peu, mais moi j'aime bien aller faire un petit tour sur société.com pour voir à qui on a affaire. Donc voilà, grosse boîte, grosse structure. Ils ont un labo et une chaîne de remplissage qui est basée à Montreuil. Ils annoncent, attention, 70 000 flacons produits par jour, un stock de 1 million, un stock permanent, 1 million de flacons, et une capacité de production de 20 millions de flacons par an. Voilà, c'est énorme. Ils se disent fabricant numéro 1 en France, je veux bien les croire. Il y a 30 saveurs, une centaine d'arômes. Voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'impressionne, bon si ce n'est la prouesse technique sûrement. Disons que ce que je recherche dans un liquide, à la limite, c'est qu'il soit bon, qu'il soit pas trop cher et qu'il soit bien distribué. Maintenant, voilà, je pars avec autant ou aussi peu d'a priori que si c'était un petit artisan qui faisait ça au fond de son garage. Bon, si ce n'est que on peut supposer qu'une grosse structure comme ça, elle soit contrôlée, elle respecte des normes ISO, voilà. Et c'est le cas puisqu'ils mettent vraiment bien en avant sur le site internet liquideo.fr. On a toutes les infos dont on a besoin pour être rassuré entre guillemets. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce petit liquide? D'abord, un petit emballage plastique qui vient prendre le bouchon, donc évidemment qui se déchire à l'ouverture du bouchon. Ça c'est très bien, voilà, on achète le flacon, on le reçoit comme ça, il est intact, il n'a pas été recoupé éventuellement par une boutique peu scrupuleuse comme malheureusement ça arrive parfois. Je pense pas sur ce type de liquide, mais voilà, j'ai le Pluid, le Ma, voilà, quelques liquides en tête comme ça qui sont vendus par des shops étrangers et que je suspecte d'avoir coupé un peu. Mais bon, bref, c'est pas le cas sur ces liquides-là. On a un code barre avec le 3 pour la France. On a la composition, donc ces juices là sont généralement du 70-30, 70 PG et 30 VG. Arôme alimentaire, eau, alcool et nicotine, forcément. Alors, à noter que pour la nicotine, parfois sur certains juices c'est indiqué en gros. Là il y a un code couleur, voilà, 0, 5, 10, 15, 18. Et le rouge, c'est du 10. C'est du 10. Non, c'est du 10. Alors, j'étais étonné au début de ne pas trouver de numéro de traçabilité. Et puis finalement, enfin de numéro de lot, pardon.
qui permet une traçabilité. Et finalement, on le trouve ici, voilà, un petit numéro de lot. C'est pas forcément indispensable, mais de plus en plus les shops, enfin les fabricants le proposent. Voilà, à l'heure du qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, d'où vient cette barquette de viande de bœuf pleine de cheval. Voilà, je trouve ça important. Euh, j'ai noté cette partie 20 sur 20. Voilà, c'est la note parfaite. Pourquoi? Parce que sur les autres liquides testés, il y avait toutes les infos sauf le numéro de lot et j'attribue un 19. Donc voilà, clairement, voilà, on a toutes les infos dont on a besoin. Sur le site internet liquideo.fr, il est ultra complet. Donc voilà, c'est un sans faute à ce niveau-là. Si on veut savoir ce qu'on va sur ces juices-là, il n'y a pas d'interrogation à avoir. Concernant la distribution et le prix, on est aussi sur un coefficient 2. Donc liquideo.fr, ils ont un shop, une version de boutique en ligne. C'est dur le dimanche matin. Ils proposent la fiole à 5,90 € les 10 ml ou un pack de 5. 4 achetés, une offerte à 23,60 €, ce qui fait 4,72 € la fiole de 10 ml. Voilà, c'est assez honnête comme tarif. Ils ont de nombreux revendeurs. En même temps, ils ont intérêt, avec une production de 20 millions de flacons par an, j'espère bien qu'ils ont trouvé un circuit de distribution efficace. Alors, personnellement, je vous le disais en intro, moi, ce liquide-là, il m'a été envoyé spontanément par Stan de la boutique leclubdesvapoteurs.fr qui m'a contacté via ma chaîne YouTube. Vous pouvez même voir l'historique de nos premiers échanges en toute transparence. Comme je lui ai dit, bon, c'est super sympa, un grand merci. Je suis pas là pour faire la promo des magasins, la promo des fabricants. Moi, je suis juste là pour les tester et livrer mes impressions, qui seront peut-être pas les mêmes que les vôtres. Je veux pas faire voilà, de la promo déguisée. En l'occurrence, on va quand même s'attarder 2 petites secondes sur le cas de cette boutique. Pourquoi? Parce que d'abord, on trouve ces liquides à 4,50 € les 10 ml. Bon, il faut rajouter les 3,95 € de frais de port, mais il faut les ajouter aussi chez liquideo.fr. Et à noter que les frais de port sont gratuits à partir de 40 €. Donc bon, si à la suite de cette review vous voulez acheter ce liquide, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leclubdesvapoteurs.fr. Je vous mettrai l'adresse dans les commentaires. Et ensuite, parce que voilà, j'ai été assez sensible à la démarche de Stan qui m'a expliqué un peu comment il fonctionnait. La boîte a été créée en mai 2013, donc c'est pas si vieux que ça. Ils sont 2 passionnés. Ils vendent du matos de marque à des prix intéressants. Ils ont des partenariats avec les fabricants de liquides, des grandes marques aussi. Et puis ils ont tout un tas de concepts. Allez faire un tour sur le site. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou qu'on voit particulièrement sur les forums et qu'on voit pas forcément chez les shops. Le groupe NVAP, c'est des commandes groupées. Plus on est à commander, plus les tarifs sont dégressifs. Voilà, donc ils ont plein d'idées. On sent on sent que c'est réfléchi. C'est une jeune boutique, mais je pense que ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil. En tout cas, un grand merci les gars pour m'avoir envoyé les liquides, c'est sympa. 19 sur 20 pour cette partie-là. Pourquoi? Parce que c'est un liquide qui est extrêmement bien distribué sur des tarifs sympas. Voilà, 4,50 € les 10 ml. Voilà, le rapport qualité-prix est quand même vraiment sympa. Dégustation maintenant. On va passer au nez, coefficient 1. Alors. Si vous avez suivi, donc moi je viens de tester 3 Liquideo saveur tabac, le Cowboy, donc le Marlboro en 0, le Jamal, donc le Camel en 10, et là maintenant le Lucky Boy, donc Lucky Strike en 10. Et clairement, alors je suis assez surpris parce que voilà, c'est vraiment celui qui a le meilleur nez. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment étonnant. Alors soit c'est moi qui ai le nez un peu déréglé, c'est possible, hein. Ça arrive. Mais ah oui, ça aussi je me suis fait surprendre, le petit truc tient pas, donc j'ai vidé une grande partie du flacon à même le sol. Voilà. Heureusement c'est propre chez moi, j'ai pu prendre une seringue et récupérer une grande partie. Voilà. Pour la petite histoire. Oui, je trouve qu'il y a une note de réglisse moi dans ce liquide là, et c'est vraiment agréable, c'est beaucoup plus agréable que les 2 précédents en tout cas me concernant. Donc pour les précédents j'étais sur un nez à 12 sur 20, coef 1. Là j'attribue un 14 parce que je suis surpris, parce que c'est agréable, ça sent pas, il n'y a pas cette note alcooleuse comme j'ai trouvé chez les Alpha ou les 2 précédents de Liquideo.
Non, l'arôme est très lointain, c'est pas saturé en arôme, c'est très discret, très lointain. On va voir ce que ça donne en bouche. En bouche, je reste habituellement sur mon setup de base, un Vamo V2, un ProTank Microcoil Fontibio. Combien je suis 1,9 ohms, et je me suis calé à 8 watts. Alors, on trouve ce petit goût de réglisse quand même en fond de bouche. Pas forcément en accroche on a plus la note de tabac, mais en fond de bouche, la fin de la vape se fait sur cet arôme réglisse. C'est vraiment surprenant, c'est pas désagréable du tout. C'est pas évident pour moi de goûter des liquides tabac, d'abord parce que je suis passé à la vape pour oublier le tabac, et depuis le temps je l'ai bien oublié, je supporte plus l'odeur de la clope. Et ça fait très longtemps que j'ai pas vapé du tabac, donc j'essaie d'être objectif. J'aime plus le tabac, mais il faut que je puisse attribuer une note sur la qualité de ce liquide là en fait. Et autant j'ai reconnu, on va dire, la Marlboro Light, la Camel, j'ai reconnu, ça me rappelait un peu ça. Autant là je reconnais pas du tout la Lucky. En même temps, la dernière Lucky Strike que j'ai fumée, ça devait être il y a 15 ans. Ah, c'est vraiment ça, le note de tabac et réglisse à la fois, un bon petit mix. Je sais pas, ça se trouve c'est pas du tout de la réglisse, c'est moi qui phase un peu, mais en tout cas je trouve que par rapport aux deux autres, sans vouloir faire de comparaison, euh, c'est vraiment celui qui est le plus agréable à vaper. Je lui attribue une note de 13 sur 20, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Ce qui fait qu'on obtient une note générale de 16,38, c'est quand même plutôt une bonne note. J'aurais tendance à résumer en disant qu'en fait, comme pour les autres, si vous êtes en pleine détox, que vous avez encore besoin de cette touche de tabac, et que vous deviez n'en choisir qu'un, des trois que j'ai testés, franchement, c'est celui qui me procure le plus de plaisir. Euh, Peut-être augmenter le taux de nicotine, hein, 10, 10 c'est vraiment l'edge. Quoique le zéro, j'étais surpris, hein, le cowboy en zéro, c'est pas ridicule non plus. Voilà, étonnant, pas mauvais, franchement. C'est sympa aussi, moi parfois dans mes dégustations, euh, je crapote, je fais circuler aussi, je fais rouler la vape, et je l'évacue aussi par le nez. Essayez chez vous, si vous l'avez jamais fait, c'est sur trois lattes différentes en fait, vous décelez certaines petites subtilités du liquide. Alors sur des liquides fruités avec plein d'arômes différents, c'est beaucoup plus subtil, on le sent beaucoup plus que sur ce mono-arôme on va dire. Mais c'est quand même intéressant de vaper d'une manière différente d'une latte à l'autre, ça enrichit un peu la vape on va dire. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. La prochaine review sur laquelle je vais normalement enchaîner concerne un liquide de Smokies à la noisette. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.